Aujourd'hui, on a été habitué au club et nous avons dû habituer notre coach, notre staff à travailler avec nos meilleurs joueurs qui partaient chaque année. On l'a vu encore l'année dernière, l'année d'avant avec Joko Dja, l'année dernière avec Ludovic Butel, Raza Camara, Romain Seix, tous nos piliers. Et c'est aussi la rançon de nos bons résultats et de nos joueurs qui émergent chez nous. On est dans l'obligation de se retrouver comme ça, pillés entre guillemets, si c'est le terme, mais en même temps c'est ce qui crée aussi la dynamique chez nous, des jeunes joueurs de talent ont envie de venir travailler. C'est qu'après une année ou 2 années, ils passent un cap. Olivier, pour le bien de la France, fais le bon choix. Pour la France, monsieur. Écoute, là, cette année, je pense que sa saison va commencer dans un contexte totalement différent de celle qu'il a pu connaître. Il y a une arrivée qui a coûté beaucoup d'argent, on connaît très bien, que c'est celle d'Alexandre Lacazette. Il y a le fait qu'Alexis va probablement à 90% maintenant rester au club, rester au club. Donc la concurrence va être à nouveau accrue à la pointe de l'attaque d'Arsenal. Peu importe le système qui sera utilisé, je pense qu'on va raisonnablement dire que dans les yeux d'Arsène Wenger, c'est le 3e choix de son club. Et là, c'est pour ça que moi j'ai envie de lui dire, Olivier, faut réfléchir à ce que tu fais maintenant, faut faire le bon choix, il faut peut-être penser à partir. Alors c'est vrai que même si Giroud conservait son statut de remplaçant, je pense que Deschamps quand même lui fait une confiance relativement importante et que je ne me ferai que très peu de soucis quant à sa présence dans la liste pour la Coupe du Monde en 2018. Mais là, il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est que la concurrence en club direct, c'est la même concurrence qu'il va avoir en équipe de France, celle d'Alexandre Lacazette. Si vous mettez 70 millions sur la table, vous avez non seulement la chance d'avoir un gamin avec un fort potentiel pour la suite, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'années devant lui. Dans le jeu, techniquement, c'est le 2e meilleur dribbleur de la Bundesliga. Physiquement, il a de la caisse. C'est ça qui est super impressionnant chez lui, c'est que je trouve qu'il a un volume de jeu et une agressivité dans les phases de pressing qui est... Il fait partir des 15 meilleurs milieux récupérateurs de la Bundesliga pour sa première saison. Il a une technique et également une force de frappe pour un milieu de terrain. Moi, je sais que le PSG s'était renseigné sur lui à un moment donné, il y avait eu des contacts avec l'entourage. Moi, je me suis demandé d'ailleurs pourquoi la piste n'a pas été suivie, parce que le joueur aime bien la ville parisienne. Donc voilà, moi je dis Liverpool, foncez, n'hésitez pas. Il a toutes les qualités pour. N'hésitez pas une seconde. Si on se dit, est-ce que Naby Keita est un super joueur, tout le monde va dire oui. Est-ce qu'on va dire qu'il a des qualités qui sont extraordinaires? Tout le monde va dire oui. Est-ce que si on demande si ça ferait un mariage parfait avec le style de jeu du Jurgen Klopp, on dit encore plus oui. Le souci que j'ai, et je pense, moi c'est là où je vais pas forcément être d'accord avec toi, c'est que Liverpool a des très 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 grosses lacunes à un poste, et c'est derrière.